Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une destruction complète. Commençons par la fin. Et oui, on le voit, le monde est un chaos. L'homme détruit la société, détruit la planète, tue les enfants dans le sein de leur mère. L'Église est divisée, il n'y a pas de vocation, les églises sont vides. Donc on est vraiment entré dans un processus de dégradation, et Jésus l'avait prédit, l'Évangile aussi, bien sûr, et le catéchisme aussi nous le rappelle. Voilà, c'est un signe des temps. La confusion actuelle, dit Jésus, c'est justement que je suis en train de préparer ce grand renouveau, ce troisième renouveau. C'est pour cela qu'il y a ce chaos. En fait, le chaos, à tous les niveaux que ce soit, est une conséquence de ce que Dieu est en train de faire et de préparer. Ah, on n'avait pas vu les choses comme ça, évidemment. Nous, on voit tout à partir de notre petite lorgnette, parce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu, et comme je vous le disais hier, on manque de lumière. On fait toujours la même chose. On se cantonne à ce qu'on connaît, on est très dérangé dès que le Seigneur vient, tant soit peu changer nos habitudes, vous comprenez ? Ah, évidemment, ça ne marche pas, parce que Dieu, il est vent, il est souffle, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. Vous voyez, dit saint Jean. Cette femme, cette jeune, et il y en a d'autres, qui venait me dire « Je ne comprends pas ». Depuis quelques années, elle a découvert la divine volonté. Je ne comprends pas comment... j'en parle à des prêtres, j'en parle à des religieux, mais si c'est la volonté du Seigneur, mais pourquoi ils n'entrent pas et ils mettent en pratique ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, vous voyez ? Il faut faire ce que dit le Seigneur. Il faut mettre cette parole en pratique, sinon tout devient incompréhensible. Voyez, les Juifs du temps de Jésus, ils n'ont pas voulu écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, mais ils sont restés cantonnés dans l'Ancien. Voilà. Comme nous, on pourrait rester aussi cantonnés dans ce qu'on a appris pendant 2000 ans pour ne pas être accueillant à la nouveauté de l'Esprit. Jésus a dit « je ferai ». Ça bouscule, pardon, mais il faut quand même dire la vérité. Je ne dois pas avoir peur de vous annoncer la vérité, puisque c'est le Seigneur qui le veut. Je vais faire disparaître tous les types de sainteté. Je répète, je vais faire disparaître tous les types de sainteté. Il n'y aura plus que la sainteté dans ma divine volonté. C'est-à-dire que donc, après ça, tout le reste va être caduc. On peut continuer à être juste, bien sûr, comme Isaïe, comme Jérémie, comme Joseph.
selon les lois, en pratiquant la loi de Moïse. Il y en a qui arriveront, on peut continuer à être juste par la grâce de Dieu qui, fortifiant notre être intérieur, nous fait pratiquer de belles vertus. Oui, mais on ne sera pas comme Dieu. On n'aura pas la sainteté divine que Jésus propose aujourd'hui. Donc il faut mettre en pratique la parole du Seigneur, sinon on construit sur le sable, et quand vient la tourmente, ce qui est le cas maintenant, on va être paumé, on va être désorienté. Et voilà, les jeunes maintenant, donner sa vie à Jésus, ils ne savent plus. Il y en a qui se posent des questions, si vous saviez. C'est incroyable. Voilà, dans les séminaires, c'est difficile, partout c'est difficile. On ne voit pas de futur vraiment. Bon, alors, il faut écouter ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. La finalité, Jésus veut que nous revenions à ce point d'origine. Et il dit que l'arbre, cet arbre, ce tronc de l'arbre, c'est lui. C'est lui, ce tronc de l'arbre. Et ses branches, ses feuilles, ses fruits, tout ça, c'est lui. Et il a arrosé tout ça avec le sang de sa passion, avec ses peines, avec ses larmes. Donc, cette rédemption, c'est Jésus qui est proclamé roi, crucifié. C'est lui, cet arbre, qui va porter du fruit. Mais nous ne connaissons pas Jésus. Nous le connaissons que de l'extérieur, nous le connaissons très peu. Il a dit pendant ces 2000 ans, je n'ai fait connaître que très peu ma divinité. J'ai fait connaître mon humanité pour qu'on puisse m'imiter. Et les bons et les saints m'ont imité. Mais je leur ai juste montré comme par fissure, à travers mon corps, un petit peu de ma divinité, par fissure. Et ils en ont bu quelques gouttes, c'est tout. Il a dit, maintenant, je veux que vous découvriez tout. Je veux dévoiler tout ce que ma divinité faisait dans mon humanité. Et c'est là où nous allons recevoir et manger du fruit de l'arbre. Manger Jésus, vivre Jésus, être Eucharistie comme Jésus. Vous comprenez? Mais c'est extraordinaire, frères et sœurs. Et il faut le dire, ça. Jésus veut que nous mangions des fruits célestes de son vouloir. Il veut que nous découvrions, non pas par petites gouttes, quelques petites choses de sa divinité. Il dit qu'il veut que nous buvions à grandes gorgées de cet océan céleste de sa divinité. Ah, mon Dieu, que c'est beau. Ça renouvelle la vie, ça. Ça donne envie vraiment de courir vers Jésus, de vivre avec lui et de tout faire avec lui. Et je termine. Oui, cette bouche maintenant, tout ça c'est dans votre bouche. La parole de Dieu, elle n'est pas loin de toi, elle est dans ton cœur, elle est sur ta bouche, sur tes lèvres, dit l'apôtre Paul, pour que nous la proclamions. C'est le message qu'il faut donner aujourd'hui à l'Église, à toute l'Église, à tous les fidèles, dans toutes les paroisses, dans toutes les communautés, partout, il faut annoncer ce que Dieu dit aujourd'hui. Parce qu'il dit, Jésus, si je le dis aujourd'hui, c'est que c'est le moment de l'annoncer. Alors ne vous taisez pas, sinon il fera crier les pierres. Jésus dit, tu es obligé de déborder au dehors. La bouche parle de ce qui abonde dans le cœur. Ce que tu dis, dit Jésus à Louisa, mais à tous, c'est le débordement de ce que contient mon divin vouloir. Que c'est beau. Méditez ça. Ce que tu dis, c'est le débordement de ce que contient mon divin vouloir. C'est-à-dire quand vous prêchez, quand vous annoncez ce royaume de la divine volonté, vous faites déborder, vous permettez à Dieu, c'est pour ça sa joie, de se déverser. Parce que mes paroles sont esprit et vie. Vous vous rappelez Saint Jean, mes paroles sont esprit et vie. Donc vous permettez, dès que vous lâchez votre langue, que vous déliez votre langue, que vous ouvrez la bouche qui est pleine de cette parole du royaume de Dieu, vous donnez à Dieu une grande joie, un grand bonheur, parce qu'il peut déverser ce trop-plein, vous comprenez? Jésus dit qu'il brûle, il est torturé, il se tord de douleur à force de contenir son amour. Alors il le contient, et il n'en peut plus. Et c'est pour ça que quand ça se déverse, c'est des châtiments, des guerres, des fléaux, des pestes, des virus, des machins. Vous voyez, tout ça c'est normal, parce que comme nous ne comprenons pas par la voie de l'amour, il est obligé d'utiliser un autre chemin. Bon, ça c'est un autre thème, mais c'est très très important, sinon on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde. Bon, et alors maintenant, vous, frères et sœurs, débordez, je vous en supplie, parlez.
Ouvrez la bouche, faites connaître ça parce que vous faites le bonheur de Dieu, vous le libérez, il peut se déverser, il peut sortir ce trop-plein. Ce trop-plein, il ne le sortira pas par un autre chemin que ton cœur, ta bouche, tes yeux, toi. Soyez bénis.